Hey yo, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Underview. Aujourd'hui, nous sommes avec un, un membre, un visage important du hip-hop français, un organisateur, un danseur qui est devenu un organisateur, un entrepreneur, un danse entrepreneur. Monsieur, le visage de Ghetto Style. Nous avons déjà fait une interview, mais là, aujourd'hui, on va parler vraiment de comment on devient un organisateur, un entrepreneur dans le hip-hop. S'il vous plaît, faites du bruit pour ma mail, Mister Canon. Merci. Franchement, là, tu m'as introduit d'une manière. C'est normal, frérot. C'est normal. Attends, quand même, Monsieur Canon, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, vraiment. Et vraiment, il y a plein de choses que j'ai envie de parler avec toi. Il y a vraiment beaucoup de choses que je trouve qui sont importantes dans ton parcours. Et en vrai, c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous, encore une fois dans Hippo. Et je sais que tu entreprends plein de choses et tu fais plein de choses. Et vraiment, big up à toi pour ça. Merci. Donc, on va commencer directement avec le début, tu vois. À quel moment, toi, en tant que danseur, tu as fait la bascule entre danseur et organisateur? Alors, en fait, il n'y a pas eu de moment où j'ai fait de bascule parce que j'ai toujours voulu organiser. J'ai toujours organisé, j'organise depuis j'ai l'âge de 16 ans, que ce soit des petits trucs, tu vois. J'ai toujours voulu entreprendre, donc en fait, j'avais déjà ça parallèlement à la danse. J'ai pas genre fait le basket, je fais ça en parallèle. Même t'étais venu Ouais, au exactement. battle, tu vois, à Trillport, là. C'était bien, tu vois, c'était dans mes Exactement. débuts de danse, genre. Donc je faisais toujours ça en parallèle parce que pour moi c'était une suite logique, tu vois. Si tu kiffes genre les moments, les battles, des trucs comme ça, bah pourquoi tu crées pas aussi toi aussi, tu vois. Donc Il y a pas eu de basket. n'y a pas eu de bascule. Et ce qui est fort, c'est que tu as directement cherché à organiser des battles. Et à ce côté, en fait, il y a un truc, une partie du hip-hop que les gens, ils mettent pas ils mettent rarement en avant, c'est le côté vraiment entrepreneuriat et business qui font partie totalement du hip-hop. Et je Bah trouve que toi, tu ouais. incarnes énormément ça. Bah en fait c'est juste que j'avais pas d'autres moyens. C'est-à-dire que tu vois, si tu essaies d'entreprendre, tu essaies de faire des choses. Moi, je suis un passionné. C'est-à-dire que quand il y avait un battle, par exemple, où je participais, pour moi, c'était comme si c'était mon anniversaire, tu vois. C'était le jour, j'attendais, tu sais, on était le lundi, j'attendais que ça soit le samedi, tu vois. Et du coup, bah, en fait, comme j'aime pas attendre, bah, j'ai voulu faire aussi moi-même. Et les battles, c'est ce que je préférais à l'époque. C'est le truc où je me projetais le plus. Tu sais, je faisais mes différents scénarios, je voyais un tel contre un tel, donc je voulais le réaliser, tu vois. Et en fait, le fait que j'entreprenne, que j'attende pas et que je fasse de mes propres moyens, c'est parce que c'était trop compliqué, tu vois, les trucs de mairie, tout ça, tu vois. Je voyais Hervé qui, lui, était le mec qui était en connexion avec la mairie. Et ça me mettait tellement de temps, tu vois, que je voulais pas attendre. Donc, je me suis dit, je vais faire par mes propres moyens, je faisais mes calculs. Et puis voilà, je faisais moi-même. Totalement. Et après, directement, quand tu as commencé à évoluer, il y a eu la création de Ghetto Style. Ouais. C'est vrai que Et Ghetto Style, c'était après Fusion. c'était après Fusion. C'était après Fusion, le Ghetto Style? Ouais. Ah, Fusion, de, t'as d'abord Fusion organisé 2009, Fusion? ouais. Fusion 2009, Ghetto Style 2010. Wow, un an après. Ouais, Et j'ai exactement. l'impression que quand tu as créé Ghetto Style, c'est là que tu as aussi créé aussi un peu ton indépendance. J'étais déjà indépendant avant, mais en fait, quand on a créé Ghetto Style, comme il fallait faire plein d'activités labellisées Ghetto Style, bah, je me suis mis à fond dans tout ce qui était extérieur de la danse. C'est-à-dire que il fallait faire danser déjà les gens de Ghetto Style. Donc, du coup, comme nous, on n'était pas, c'était pas des gens qui avaient forcément des gros blazes, des trucs comme ça. Bah, pour les faire danser, bah, des fois, il faut créer nos propres trucs. Donc, créer des événements pour les faire danser. Moi, j'étais inspiré parce que, tu sais, quand t'es entouré de plein d'artistes, on était tout le temps ensemble, ça discute, ça fait des projets, ça refait le monde. Donc, j'avais plein de concepts qui me venaient en tête. Donc, du coup, bah, je faisais, tu vois, je faisais. Et en même temps, ça les faisait danser. En même temps, moi, ça me faisait, on va dire, kiffer, parce que je voyais de la danse. Ça me faisait danser aussi. Tu sais, c'est tout un délire qui s'est fait naturellement, en fait. Et le truc qui est mortel, c'est que tu as organisé Fusion Concept, mais pas uniquement le Fusion Concept. En fait, le Moi, ce truc que qu'il y je a, veux. c'est que même le délire des concepts, en fait, Fusion Concept, le nom, il veut tout dire. Mais en même temps, c'est que tu as toujours voulu créer des concepts, des événements concepts. Je me rappelle à chaque fois qu'on a eu des discussions, toi et moi, tu étais là, hey, Mhm. j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée.
Et le truc, c'est que tu prenais le risque de le faire, tu vois. À un moment où c'était vraiment le début, ben, déjà l'essence des battles. Et c'est là que Mhm. tu as voulu directement créer d'autres concepts. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi bah, ce risque-là, comment ça s'est passé, cette transition? Bah, en fait, créer des concepts, pour moi, c'était pas un risque. C'était juste par pure envie, parce que j'allais dans un battle et je voyais plein de choses qui allaient pas, tu sais, jamais se réaliser, ou tout simplement, tu sais, j'ai voulu faire à ma manière, en fait. Tu sais, c'est comme, par exemple, la danse. Tu danses, tu t'entraînes, tu essaies d'avoir ton propre style. Bah, les événements, je voyais ça pareil comme la danse. Il fallait que j'ai mon propre style dans les événements pour pouvoir me démarquer des autres. Et comme je suis pas le genre de personne qui, je m'en fous de mettre tout le monde d'accord. Tu vois, je me dis, si tu kiffes le délire, bah tu viens. Il y a toujours un public pour ce que tu fais. Donc, je faisais des concepts qui me passaient par la tête parce que j'étais sûr que si je faisais ce concept-là, les gens ils allaient vivre la chose d'une autre manière et ça allait avoir d'autres aspects. On allait voir d'autres facettes des danseurs. Tu vois, pas tout le temps le côté, voilà, tu viens, tu fais ta présélection, tu danses contre un tel, tu perds, terminé. J'ai beaucoup vécu ça, parce que je fais beaucoup de battles. Pourquoi pas vivre autre chose? Pourquoi pas essayer d'exploiter, on va dire, soit l'intelligence du danseur, soit son côté guerrier, tu vois, sa combativité. Pourquoi pas exploiter différentes facettes du danseur? Mais tu peux pas exploiter différentes facettes du danseur si tu fais toujours la même chose. Si c'est toujours le même concept, tu vas juste exploiter une facette qui va reproduire à chaque fois. Mais si tu fais des concepts différents, bah tu vas voir, tu sais, il y a des concepts qui sont plus, par exemple, drôles, comme le Get Your Style où tu te mets avec ton propre son et tu danses avec ton partenaire. On voyait vraiment le concept et l'univers des gens qu'on ne pouvait pas forcément voir dans un battle classique. Ou par exemple le concept quand j'ai fait le concept Cypher où tu élimines quelqu'un dans le cercle, bah tu vois les gens s'ils sont stratégiques ou pas. Ou par exemple juste le fusion qui révèle, on va dire, comment dire, la confiance entre des binômes et l'esprit d'équipe. Donc c'est différentes facettes parce qu'il y a différents concepts. Et moi je voulais pas toujours exploiter la même facette. Je trouvais ça un peu redondant. Tu vois. Ouais, ouais, je comprends totalement. Et quand tu dis ton propre style, comment tu définirais toi ton style d'événement? Qu'est-ce que pour Donc, toi, qu'est- qu'est-ce qui pour toi rend spéciaux tes événements? bah pour moi c'est le côté imprévu. C'est le côté on va dire tu sais que quand tu viens dans un battle fait par Ghetto Style, tu sais que tu vas vivre des choses que t'as pas vécues dans d'autres battles. Tu auras des sensations que tu connaîtras pas. Après, je sais pas, tu kifferas ou pas, mais c'est sûr tu vas voir quelque chose que dans les autres battles, ça n'a pas été exploité. Et moi, j'appelle ça un peu l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que tu viens et tu vis une chose tellement unique que tu te dis, bah en fait, il faut que je retourne dans ce genre d'événements. Il faut que je retourne dans ces événements qui sont labellisés Ghetto Style, tu vois. On veut juste faire vivre quelque chose de unique à la personne. Que ça soit aux danseurs, que ça soit au public. Et ça, c'est né en fait du fait que quand j'allais dans les événements et que je dansais, j'avais souvent avec des potes à moi qui dansaient pas. Donc comment eux ils vivaient la journée, c'est quelque chose qui était important pour moi de savoir comment ils avaient vécu la journée. Et moi je veux vraiment que les gens quand ils viennent dans les événements qu'on fait, les événements qu'on organise, que toutes les sortes de personnes, ceux qui kiffent le son, ceux qui kiffent juste voir de la danse, ceux qui kiffent juste voir du monde, ceux qui accompagnent leurs potes ou le danseur ou même le jury le DJ de ça, je veux qu'ils vivent quelque chose de unique. C'est un peu ça qui me motive à faire des choses différentes. Et ce délire de toujours vouloir aussi se challenger, essayer de surprendre, en vrai, tu es amené aussi à la critique. Comment toi tu le vis, le fait que les gens critiquent tes événements? Bah déjà quand ça critique, c'est que c'est déjà t'as gagné. Le plus important, c'est qu'on parle de tes événements. Donc ça critique en bien ou en mal, ça fait partie du jeu. Si j'ai fait ce métier, c'est pas pour accepter juste la critique qui me plaît. Donc j'entends la critique négative, positive, et puis après il y a aussi un autre truc, c'est quand tu fais ton truc, tu le fais pour toi. Moi je fais les concepts pour moi et je sais que ce que je fais pour moi va faire kiffer les autres. Tu vois, je le vois pas forcément comme un truc où j'écoute, je regarde les trucs où je me dis ah je vais faire un concept qui va plaire à telle personne ou ce groupe de personnes. Non, je suis pas du tout comme ça. Sinon j'aurais fait déjà des trucs qui fonctionnent déjà très bien. Tu vois. Non, je fais des concepts pour moi parce que je sais que je suis un passionné et après je sais qu'il y aura d'autres passionnés qui vont kiffer mon délire ou juste découvrir mais se faire un avis. Et en tout cas l'avis négatif ou positif, bah je m'en fiche un peu. Tu vois. Ça fait plaisir quand c'est positif. Hein. Quand c'est négatif, bah ok, t'écoutes,
mais il y a toujours des informations importantes à prendre dans tous les critiques. Hmm. Et c'est quoi la critique pour toi qui t'a le fait plus avancer dans les critiques négatives ou positives? Est-ce qu'il y a une critique que toi tu te rappelles et là que tu as envie de partager avec moi là tout de suite? C'est quoi la critique tu dis ah celle-là elle m'a fait changer. Ou il y a aucune critique là qui te vient en tête et ça glisse sur toi. Critique, bah c'est plus la critique positive. Il y a une critique qu'on m'a fait sur l'événement Fusion Concept par exemple, c'est que on m'a déjà dit que ils se sentaient comme si c'était chez eux en fait. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple le Fusion Concept, il y a un truc qu'on remarque direct par exemple, c'est que quand les gens y rentrent, tu peux directement par exemple aller sur la scène par exemple. Et tu le vois par exemple, au début du Fusion Concept, il y a des gens qui dansent sur la scène, il y a des gens qui rentrent même en faisant des chorégraphies, ça danse dans les gradins. Et en fait, c'est cette liberté. C'est une fois que j'ai compris ça, j'ai compris que il y a des gens qui se sentaient chez eux. On a poussé ce délire de vraiment que les gens ils se sentent chez eux par rapport à la manière dont on communique, par rapport au fait que on laisse aucune barrière aux fusions. Tu viens, tu peux te balader partout, t'es là, tu vois. On met du son, tu hype, y a personne qui va te regarder bizarre, y a pas un mec, un agent de la sécurité qui va dire ah non, t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Après, dans la limite du raisonnable, mais c'est cette critique-là qui nous a poussé à vraiment essayer de faire des événements un peu plus hype, tu vois, plus que les gens qui s'amusent en fait, qui se sentent qu'ils sont pris en fait. Et il y a un truc aussi que je trouve que tu as toujours fait dans tes événements, et j'ai envie qu'on parle de ça aussi, parce que dans la dernière interview, on en a parlé un peu, mais on n'a pas digué vraiment dessus. Mais c'est vraiment sur ton côté que tu essaies toujours de révéler des gens qu'on ne voit pas, des styles de danse, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tu as toujours ce truc aussi de créer, entre guillemets, une fenêtre pour les gens soit qui sont vus, mais pas qui sortent un peu de l'ordinaire. Je te donne un exemple, tu vois, quand t'invites Metal Palace et comment il s'appelle? Woody. Ouais, les youtubeurs, quand t'invites des gens qui font du light fit ou du Memphis Jokin, quand t'invites des gens qui ont d'autres styles, etc. Même quand t'as invité Ty Eyes. Je crois que t'es le premier organisateur à inviter Ty Eyes dans un battle hostile en France. Moi, je crois. Freestyle. Moi, je dis freestyle. Battle freestyle, excuse-moi, désolé, j'ai pas toujours les termes, mais tu vois, battle freestyle. Et en vrai, pourquoi cette envie, en fait, de montrer alors que tu pourrais prendre des danseurs qui sont déjà connus de la scène et juste appuyer sur ça? Bah, en fait, il y a un lien qui se fait naturellement, c'est la passion. Moi, par exemple, quand j'ai invité, par exemple, Metal Palace, en fait, je le connaissais pas. Je le connaissais pas. Il a fait une critique sur Fusion Concept. Il fait ses, qu'on s'appelle là, quand tu remets les vidéos là, tu critiques la vidéo là. Il avait fait ça sur YouTube et j'étais avec Dayo, on regardait et tout et franchement, il avait dit grave des trucs négatifs, mais la manière dont il parlait, ça se voit qu'il était passionné, ça se voit que le gars, il s'intéressait vraiment à l'événement. Donc du coup, je l'ai contacté pour que en fait, il se fasse une vraie opinion du battle. Donc je l'ai invité. Et je dis bah juste tu regardes, tu kiffes, voilà. Et en fait, moi si je travaille avec des gens, en fait, c'est vraiment quand je sens qu'ils sont passionnés, tu vois. J'ai vu ce mec-là, il était passionné. Tu sais, on peut parler toute une soirée de danse, tout comme ça. Donc je regarde pas forcément le niveau des gens, je regarde la passion parce que je pars du principe que quelqu'un qui est passionné, qui a du potentiel, si tu le mets dans les bonnes conditions, il peut encore faire mieux que quelqu'un qui a un place de ouf, tu vois. Il va se transcender, tu vois. Et s'entourer de gens passionnés, ça donne aussi une énergie à l'événement. Tu sais, on a besoin de ça. Et ça, c'est un truc que je ne néglige pas. Et après, il y a des gens qui ont des gros blazes qui sont passionnés, hein. Et ça, mais c'est que je regarde ça en premier. Je regarde vraiment la passion et le potentiel. Et je me dis, ah, ok, si cette personne, je la mets dans de bonnes conditions. Après, je mets cette personne, plus cette personne. Ah, c'est là que le cocktail, il peut être explosé, tu vois. Et je te remercie parce qu'en vrai, t'es un des premiers événements à faire confiance à Hippo. Bah oui, tu vois, j'ai senti la passion. Mais franchement, je te dis, Jimmy, quand tu m'as invité dans tes locaux là et qu'on a fait la première interview, tu sais, j'ai senti un truc frais et un truc solide. Je me suis dit, le gars, ça se voit que le soir, il est là, il réfléchit à son truc même la nuit. Non, mais vraiment, tu vois. Et moi, j'ai connu ce genre de trucs. Tu vois, je sais. Et donc, autant céder, tu vois. Tu sais, je me dis aujourd'hui, je suis dans une position où je peux, on va dire, donner comme moi j'ai pas eu, tu vois.
Parce que tu sais, des fois, tu sais, quand tu vis des choses, c'est soit après tu deviens un bourreau, et là, t'as un peu un esprit vengeur, ou soit tu dis tu vas casser le cercle, tu vois. Je regrette rien de ce qui m'est arrivé, tu vois. Mais j'ai senti quand je commençais, c'est comme ça que j'étais pas celui à qui on allait, on va dire, pousser le truc, tu vois. Je me suis dit, j'ai trimé vraiment dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai fait des trucs corrects, pas corrects, bref, tu vois. Et du coup, quand je vois quelqu'un qui peut vivre la même chose que moi, qui va vivre la même chose que moi, je me dis, bah, si je peux donner, je donne, tu vois. Et cette personne, quand elle va s'élever, je ferai partie de son histoire, tu vois. Et ça se trouve, on se retrouvera au sommet et paf, là, on pourra s'aider encore plus. C'est comme un investissement un peu, tu vois. T'aides un frère dans son business parce que tu crois en son business et tu vois que son business, il est lourd parce il est véhiculé par la passion. Toi, t'es passionné, bah, c'est logique, en fait. Tu te poses même pas de questions. Je me suis même pas posé de questions, ah, est-ce qu'il va marcher? Non, rien du tout. Tu faisais un truc, on se connaît, on parle, on a voyagé ensemble et ça. Pourquoi je t'aiderais pas si je peux? J'ai mon truc qui est compatible à ton truc. C'est pas juste je danse et j'ai des plans. J'ai un truc qui est compatible à ton truc. C'est logique, tu vois. Mais c'est logique pour toi, mais c'est pas forcément logique pour les autres. Et le fait C'est que pas tu le grave. fasses, pour moi, vraiment. Bah, Ouais, il faut donner l'exemple. Il faut ouais, donner l'exemple. exactement, tu vois. Et c'est important aussi, tu vois, de ça, c'est que, en vrai, il y a un truc important de ce que tu viens de dire, c'est l'exemple, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, de notre génération, en vrai, on a eu des exemples, mais tu vois, il n'y avait pas eu beaucoup d'exemples de personnes qui organisaient, qui entreprenaient, tu vois, dans notre entourage et qui étaient visibles, tu vois. Et aujourd'hui, par l'exemple, tu vois, t'as poussé énormément de gens. Et il y a un truc que t'as conseillé, que t'as mis en place, c'est le freestyle, tu vois. Le fait de mettre du freestyle et de mettre tout le monde à la même case sur du son hip-hop. Est-ce que je peux parler de Ouais. cette idée vraiment parce que maintenant, c'est même plus un concept, c'est devenu quelque chose de normal. Comment toi, tu le vis, en fait, ce truc bah, en vrai, t'as créé un truc où, limite, t'as cassé le truc des catégories. Ouais, bah, Et oui, comment oui, tu le vis aujourd'hui que tu vois qu'il y a des événements qui le reprennent? Tu le vis bien, en tu fait, t'en fous? non, je vis très très bien, je vis très très bien. Après, il faut avoir des petites corrections, tu vois, parce que quand je vois All Style sur du son hip-hop, je me dis bon, ça pourrait être appelé vraiment de manière plus sincère à dire freestyle tout simplement, tu vois. Mais c'est pas grave, chacun fait son truc. Mais en tout cas, quand j'ai fait ce concept-là de freestyle, tu vois vraiment que les gens ils puissent, en plus, on va dire répondre à certains débats, tu vois, parce que c'est né vraiment tu entends, oui, lui, il a un tel et c'est le plus fort dans sa catégorie. L'autre, c'est le plus fort dans sa catégorie. Bah, je me suis dit, bah, pourquoi les plus forts vont pas s'affronter? All-Style, ça existait déjà avant, tu vois, All-Style, mais il y avait Ouais. plusieurs types de sons, tu vois. Donc, ça fait que je Ouais. pars du principe que il y aura toujours quelqu'un qui va être désavantagé, de manière, mais grossière. Demain, je danse contre, je sais pas moi, un b-boy, je sais que je serai moins efficace sur du breakbeat, tu vois. Mais le hip-hop, c'est un truc que tout le monde écoute. Tu vas en boîte de nuit, c'est du hip-hop. Dans les oreilles, dans les téléphones de tous les danseurs, même un locker, même un houser, j'en suis sûr, il a du hip-hop. Tu vois le délire ou pas? Donc, ça veut dire que c'est comme si j'avais choisi un terrain un peu plus neutre. Après, bon, il y en a qui vont être plus à l'aise. Voilà. Mais il n'y a aucun terrain où tout le monde est au même niveau. Mais ce terrain-là, ça ajuste plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, j'ai choisi la musique hip-hop. Et en plus, la musique hip-hop, c'est la musique que je kiffe, tu vois. Et surtout parce que je voulais aussi ramener une autre gamme de sons dans les battles. C'était des sons un peu plus R&B, des sons que t'écoutes en soirée, à la radio, pas forcément le côté beatmaking qu'on entend, tu vois. Et je suis sûr, et en fait, comme moi, des fois, je m'imagine des danseurs danser sur tel son, des fois, je suis un fou. Tu vois, je m'imagine un tel qui va danser sur, je me dis, je suis sûr que le gars, il va tout niquer, tu vois. Donc, voilà. Et après, quand je vois, il y a des battles qui font ça, c'est lourd. Quand quelqu'un fait la même chose que toi, c'est parce que tu fais du lourd. On va pas copier quelque chose de nul, tu vois. Donc, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, je dois toujours essayer de faire mieux pour que je sois la référence. C'est comme ça, en fait, qu'il faut penser. C'est pas genre, le gars, il fait un tel, il fait comme moi. Nan. Ok, si tu fais comme moi, c'est que c'était facile à prendre. Et c'était facile à copier. Moi, je vais rendre le truc plus difficile en mettant ma personnalité dedans. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec Fusion Concept. Nan. Il y a des battles qui font la même chose, mais c'est pas forcément Fusion Concept. Tu vas le dire ou pas? C'est pas parce qu'ils ont fait exactement le même truc que demain ça devient un battle qui a des millions de vues ou que les gens ils attendent forcément dans l'année ou voilà qui est avec autant.
Par contre, pourtant, ils ont pris la même recette. Mais l'ingrédient principal, c'est ta personnalité. Donc, du coup, Mhm. moi, je suis content que plein de gens reprennent le truc. C'est que je suis sur la bonne voie. Et un jour, il y aura il y aura un autre délire, il y aura un autre délire, et puis voilà. Et en fait, j'aime trop ce que tu dis parce que j'ai parlé avec une autre personne que j'aimerais inviter, tu vois, qui s'appelle Vartan, le mec d'Allemagne de Fame Step. Ouais. Et il m'a dit une phrase, j'ai trouvé la phrase tellement lourde. Il m'a dit, si tu fais mieux que moi, c'est que moi, j'ai eu un problème ou que je suis mort. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu pourras pas me dépasser. Mais je peux te donner toutes mes clés, en fait. Je Mm, peux te dire tout ce que j'ai fait. Mais pour avoir la même déterre que moi, ben, si tu as gagné, bravo, tu vois. Si tu fais mieux que moi, bravo. Mais en fait, il y a un truc aussi qui est simple. Si tu crées un truc, c'est que le truc, déjà, tu y as réfléchi depuis longtemps, ça a mûri dans ta tête, t'as fait le truc, tu vois. Donc, tu fais le truc. Quelqu'un qui vient, il voit, il kiffe, il dit, je reprends la même chose, il n'a pas eu tout le temps de réflexion que toi, t'as eu. Ça fait que le temps que lui, il va reproduire ce truc-là, si toi, t'es toujours en mode, tu veux améliorer ton truc, tu seras toujours en avance. C'est les gens qui créent un truc et qui le laissent, peut-être que on les dépasse. Mais si tu es toujours en train de faire la course, et ben, tu seras toujours en avance sur ceux qui prennent, tu vois. Et c'est pas grave. Plus il y a de gens qui prennent, plus c'est-à-dire que ton truc, il est bien. Quand je vois que, par exemple, maintenant, dans des pays où ça existait même pas, il y a ce concept-là, bah, je me dis qu'en fait, c'est bon. C'est tout. Je suis abonnement. Ouais. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, le fait je trouve que c'est grave inspirant ce que tu dis, le fait de dire que ben, si tu continues tout droit, et le fait qu'il y ait tout le processus, tu seras toujours plus solide que quelqu'un qui a juste pris l'idée finale, en fait. Hum. Et je trouve que Ouais. ça, c'est un truc vachement important dans le hip-hop parce que tu vois, il y a des gens je trouvé bizarre les gens, tu sais, qui s'arrêtent sur des mecs qui les pompent. Bah, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est, en fait, pour moi, c'est une question aussi de manque de confiance en soi. Tu dis, ah, le gars, il a pris mon truc, Exactement. il va me remplacer. Et ça t'énerve. Et, tu sais, des fois, on a du mal à se dire la vérité. Donc, on va chercher le petit truc. Ah, le gars, il a pompé, il a pompé. Mais il y a un principe qui est simple, même dans la danse, même dans le mouvement, tu vois. Si ton truc, il est pompable, c'est qu'il est pas assez difficile. Maintenant, la Hmm. difficulté, c'est pas forcément dans le geste, dans le mouvement, c'est aussi dans l'interprétation, dans le cœur que tu mets dans le truc. Il y a des gens, tu peux faire la même chose qu'eux, tu peux t'habiller comme eux, ça va pas donner pareil, parce qu'ils mettent leur cœur, et le cœur, c'est une alchimie on peut pas reproduire. Ta personnalité, c'est le moteur, tu vois. C'est-à-dire que tout le reste, c'est du décor. Tu peux imiter mon décor, mais tu pourras pas imiter ma personnalité. Ce que j'ai vécu, pourquoi je fais ce mouvement-là, tu vois. Et c'est la même chose dans tout ce que tu entreprends. Que ce soit une marque de vêtements, que ce soit des événements, que ce soit de la danse, que ce soit de la musique. Si tu mets ton cœur, ta personnalité dans le truc, même si c'est la même recette, ça sera différent. Exactement. Et c'est ça qui rend le truc spécial, en fait. Mm. Ouais. Et le truc unique, Et, en fait. C'est que le fait que toi, tu as et, mis ta personnalité, ouais. Et en les fait, gens c'est pas qui, uniquement un événement. Et les gens, tu vois, par exemple, les gens qui sont vénères quand on les compte, c'est qu'ils savent que leur truc n'est pas abouti, ils ont pas assez mis de personnalité, ou peut-être qu'ils se disent que, bah, ils se comparent aussi, des fois, à la personne qui a pris, ah, peut-être cette personne est plus visible que moi, ou plus forte que moi. Tu vois, c'est tout un tas d'interrogations qui mènent à une introspection négative. Alors que si tu te dis, bah, s'il a pris, c'est que c'est lourd, c'est-à-dire que je suis sur la bonne voie et que, bah, il faut que je fasse mieux, bah, je pense que la compétitivité, il y a des gens qui s'amélioreraient plus. Parce qu'il y a eu trop de trucs de rage, de perte de temps avec ce genre de trucs, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve que de perdre du temps sur en vrai, tu peux dire, pour moi, il y a deux solutions. Soit tu prends le mec et tu le règles, comme ça tu règles le problème directement, tu vois, en danse. Ou soit tu continues à créer, parce qu'en vrai, la créativité, c'est un truc qui est non limite, en fait. En vrai, si tu t'arrêtes Exactement. sur ce que tu as créé, c'est que c'est la fin, en fait. Exactement. Et tu sais, pour faire une petite anecdote, hein, j'étais dans un groupe où ça, c'était un sujet qui divisait un peu, tu vois. Après, je comprenais, hein, tu vois, quand je suis en géométrie variable, il y avait d'autres groupes qui essayaient de faire la même chose, surtout quand on était vraiment dans notre apogée, qu'on vu que cette recette marchait. Ben, tu sais, dans le groupe, ça crée des tensions. Et c'est normal, parce que c'est du travail, tu sais, on travaille très, très dur. Tu vois, très, très, très dur. Quand tu vois, bah, tel groupe, ils viennent de là, ils font la même chose, tu dis, putain, merde. Mais, il y avait aussi le discours de, les gars, s'ils nous ont pris, c'est que c'est lourd. Tu vois? C'est que c'est que c'est lourd. Mais faut comprendre, parce qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont dans les salles, qui s'entraînent, clac, 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 clac. Après, hop, directement, il y a un autre gars, il a pris le truc, tu vois, il a fait une vidéo. Toi, tu essaies d'avoir des millions de vues, et le gars, en fait, il a plus de vues que toi. Tu vois. Après, le gars, il va travailler avec ça.
Et il va se faire la moula, tu vois. Il va se faire l'argent que toi, tu aurais dû avoir. Tu vois le dire ou pas? Ça aussi, c'est un sujet qui, je peux comprendre que les gens soient vénères. Tu vois? Exactement. Mais en même temps, et c'est pour ça que je dis ça, c'est que, tu vois, ça, là, ce que tu es en train de dire, je me pose exactement la question, tu sais pourquoi? Mais pour le hip-hop seulement, en fait. Si imagine le hip-hop, ben, il serait resté uniquement au States. Tu vois. Comment le truc serait propagé? Bah, tu sais, bah, ça serait propagé comme ça a été fait, tu vois, par le biais de vidéos, par le biais de gens qui voient le truc, ouais, voilà, oui, je vois ce que tu veux dire. Qui voient le truc, après ils essaient de reproduire. Ouais. Bah, Tu c'est pour vois? ça que, Mais en vrai, ouais, vas-y. c'est bon. Non, je disais que, ben, en vrai, le hip-hop, c'est le truc, ben, si on le fait, c'est parce qu'on a pompé au début. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut prendre cette logique-là. Mais je pense que la notion qui fout le seum des fois des gens, c'est le fait que la personne va travailler avec ça, va se faire de l'argent. Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est que moi, par exemple, je donne mon exemple. C'est que moi, j'ai vu des vidéos, je me suis inspiré des clips, etc. Des fois, je connais même pas le blast du clip que j'ai regardé, que je me suis inspiré, ou du danseur même que j'ai vu, tu vois. Et je prends Mm. le délire, je le mets à ma manière et tout, hein, et je voyage avec, et ça se trouve, la personne, elle a rien du tout, tu vois. Après, on est à New York en train de beg, tu vois, en train de mendier. J'en sais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il y ait ce truc d'exportation, tu vois, de truc de, tu prends quelque chose que tu as déjà vu, même si tu as beau avoir tout le respect que tu veux, au Mm. bout d'un moment, tu as envie de transmettre aussi, tu vois. Et on vient pas de nulle part. C'est-à-dire que, tu vois, si on fait ça, tu vois, s'il y a eu des événements, si toi, tu as créé des événements, c'est que tu as vu des événements et tu as vu des danseurs créer des événements, tu dis c'est possible de le faire. Et toi, comme toi, tu montres l'exemple, il y a des gens qui vont créer des événements parce qu'ils ont vu créer des événements. Exactement. Bah, moi-même, quand j'ai, Tu vois, quand j'ai vu, Bruce, faire le juste debout à Bercy, je me suis dit, waouh, je me suis dit, ça peut aller jusqu'à là, en fait. Ça m'a t'as inspiré de capté? ouf. Exactement. Ben, tout le monde, en fait. Moi, tu vois, par exemple, il y a un événement pour moi qui a changé le game en France. Il y a peu de gens qui parlent de cet événement-là. Tu sais, c'est lequel? Si, si. L'arène à la Défense. Tu sais pourquoi? Parce que cet événement, il a montré que t'as pas besoin d'avoir un bête, parce qu'avant, les événements, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il fallait avoir une bête de salle, une bête de C'est sono. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et cet événement, il a fait que tous les événements, ben, en vrai, même si t'as une vieille sono et qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de salle, on est là, ça peut être grave lourd, en fait. C'est vrai, c'est l'ambiance. C'est juste l'ambiance qui fait le truc. C'est l'ambiance. T'as Après, capté? on essaie de créer l'ambiance avec un cadre, mais l'ambiance, quand les streets, on n'a pas besoin de cadre. Exactement, parce que tu vois, je rappelle pour les gens qui n'ont pas connu, c'est que Yuval, avec Tony's, Steady, en fait, ils ont inventé, il y avait avant, on pouvait s'entraîner à Châtelet, et après, il a trouvé un lieu à la Défense où on pouvait s'entraîner, etc. et tout, et il a décidé de créer un battle une fois par mois qui s'appelait l'Arène. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a des battles avec une récurrence, avec autant de récurrence, et surtout, bah, il n'y avait pas de budget, quoi. Il y avait zéro budget. Exactement, ouais. Mm. Et Il y les avait danseurs, zéro ils venaient budget. vraiment par passion. Et les gens ils venaient vraiment par passion. Et en vrai, pour moi, ça a changé le game parce que on avait cette idée un peu de gros events. Il y avait que des gros events. Enfin, entre Battle Royale, le Juste Debout, Wizoo, c'était des gros events. Et même quand tu fais le Fusion Concept en 2009, c'était quand même un gros event, tu vois. Maintenant, la chose que j'ai envie de voir avec toi, c'est est-ce qu'un événement, c'est rentable? Ça dépend, en fait, ce que tu parles par rentabilité, ce que tu cherches. Tu as plusieurs choses que tu cherches à travers un événement. Moi, je recherchais pas la même chose au début que maintenant. C'est-à-dire qu'au début, je cherchais Mhm. vraiment en mode, de m'inscrire dans la communauté, de créer des choses. Donc oui, là, c'était rentable à ce moment-là parce que mon objectif n'était pas forcément, monétaire, tu vois. Donc oui, c'était rentable à ce niveau-là. Après, quand c'est devenu monétaire, ça peut être rentable. Ça peut être très, très rentable. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut cocher certaines cases pour qu'un événement soit vraiment rentable. Et c'est des cases qui sont, très limitées. Mhm. Mais Est-ce un que tu événement, ça peut peux, être très rentable. Ouais. ouais, est-ce que tu peux énumérer ou donner des exemples de, ben, forcément de cases à cocher pour que ça soit rentable? Bah, il n'y a pas 36 000 trucs, c'est juste qu'il faut avoir en fait, il faut avoir des sponsors,
tout simplement. Si tu as des sponsors ou du financement public, et franchement, pour que ça soit vraiment rentable, il faut être dans le privé. Faut que tu fasses un truc dans le privé parce que le public, déjà, il faut savoir que t'auras jamais plus de 60% de ton budget. Donc bon, après, tu peux changer les lignes et dire que voilà, ça va coûter tant, mais en fait, ça coûte tant. Donc voilà, mais ça sera des miettes. Après, quand tu es dans le privé, là, c'est que ton événement, tu ouvres un nouvel axe à ton événement de faire de l'argent. Quand tu fais un événement de danse, les gens pensent que aux entrées, tu vois. Les entrées, voilà, ils vont faire leur argent sur le dos du public. Voilà. Après, tu vois, chacun son truc. C'est normal de penser à ça. Mais ton événement, il a plusieurs aspects. Tu as l'aspect directement des entrées, ce qui est normal, c'est l'aspect que tout le monde pense. Et après, tu as l'aspect aussi visibilité. Tu as l'aspect aussi contenu. Tu as l'aspect merchandising, on va dire produits dérivés, on va dire. Tu as l'aspect aussi... bon, maintenant, ouais, contenu, on va dire contenu. Tu as l'aspect aussi vidéo et tu as l'aspect social. Voilà. Donc, du coup, l'aspect social, c'est tout ce qui est subvention, appel à projet. Voilà, c'est l'axe que tu as pour, on va dire, récolter un maximum d'argent si ton événement s'inscrit dans un contexte social. Tu vois, ça répond à une demande. Tu as l'aspect merchandising, c'est-à-dire que, enfin, dérivé, c'est-à-dire que qu'est-ce que ton événement vend avant de vendre des tickets. C'est-à-dire qu'est-ce que ton événement vend autre que des tickets d'entrée. Voilà, donc ça peut être les vêtements, ça peut être tout un tas de choses, des applications, enfin bref, tout un tas de choses. Voilà, c'est les produits dérivés de ton événement. Après, tu as l'aspect aussi visibilité, ce que tu vends aux sponsors. Tu vois, ce que tu vends aux sponsors, c'est tes espaces pubs pour que les sponsors puissent avoir différentes choses qui liées à des attentes. Ça peut être on va dire des placements où ils mettent leur logo, ou ça peut être, on va dire, des objectifs de popularité. Tu vois. Et du coup, bah là, tu fais des actions avec le sponsor. Voilà. Après, j'ai une anecdote toujours que je fais pour les sponsors. Et après, bah, t'as l'aspect entrée. Tu vois, les entrées, bah, c'est le public, ils rentrent dans ta salle. Si tu coches pas tous ces aspects-là, c'est très, très dur d'être rentable. Très, très dur. Parce qu'il y a des événements, genre des grosses productions, tu calcules les entrées, tu calcules combien ça t'a coûté, mais t'as même pas la moitié. T'as même pas la moitié. Par exemple, là, je fais Zénith. Si je comptais que sur les entrées, mais j'aurais même pas la moitié. C'est mort. C'est trop cher. C'est trop cher. Donc, les entrées, c'est pas l'aspect principal. Je préfère largement faire un événement qui reste avec un prix hip-hop pour avoir du monde et créer une ambiance que essayer de mettre un prix élevé pour essayer de rentabiliser sur, on va dire, les gens qui doivent créer le moment aussi dans ton événement. C'est pour ça qu'au Fusion Concept, tout est gratuit. Tout est gratuit parce que c'est pas l'axe qu'on essaie d'exploiter. On n'exploite pas cette ligne-là par rapport à la monétisation de notre événement. On exploite d'autres lignes, ce qui privilégie d'autres lignes, tu vois. Voilà. Donc un événement, et ça j'ai compris vraiment parce que moi j'ai commencé mes événements avec mon propre argent. J'avais pas de subvention, d'appel, je savais même pas ce que c'était. Tu vois, ce genre de truc. Je savais même pas que tu pouvais demander des sous à la mairie ou tu vois, je connaissais pas. Donc je faisais avec mes propres sous et directement quand j'ai commencé à vouloir avoir des prétentions différentes avec mon événement, bah j'ai vu qu'il y avait que ça devenait compliqué. Ça devenait très compliqué et que tu perds de l'argent tous les ans. Tous les ans, tu sais, je vais pas faire le mec dans les chiffres, tu vois, mais tous les ans, avec Fusion Concept, on perdait des 30 000, 40 000 euros, tu vois. Ah, je sais, tu en avais parlé. Voilà, et c'est quand on a eu notre premier sponsor que on se dit ah bah peut-être que ça peut devenir rentable. Mais quand on perdait ces sous-là, c'était pas quelque chose qui nous attristait parce que on avait un objectif. On avait l'objectif de pouvoir mettre cette ligne dans notre plan de monétisation. Parce que si tu penses directement à la rentabilité de ton événement et tu dis voilà, je fais un événement, il faut que j'ai 300, 400 personnes. Ok, je fais une différence parce que il me faut juste 200 personnes pour être rentable. Tu vas pas penser comme si tu disais bah
faut que mon événement, il soit hype, populaire, il y ait du monde pour qu'après, je puisse rajouter cette ligne à mon business plan. C'est pas la même mentale, tu vois. Donc, du coup, Exactement. il faut être prêt à perdre pour gagner plus après. Tu vois, et ce truc-là, j'avoue, j'ai eu très tôt. J'ai eu très tôt parce que si mon objectif c'était pas de faire des miettes avec j'ai fait 50 entrées de plus. Non, c'est non. Mon objectif c'était que tu viennes à mon événement et tu kiffes de fou et que ça fasse du bruit. T'inquiète pas que je vous trouverai une solution après. Ça peut être aussi un axe pour faire d'autres activités à un événement. Exactement. En fait, l'événement comme on organise, on voit ça des fois et des fois c'est une erreur, c'est de voir ça comme une fin en soi. Alors qu'un événement, ça peut être, on va dire, l'élément déclencheur d'une activité parallèle. Tu vois, par exemple, une marque, quand elle organise un événement de danse, c'est pour promouvoir quelque chose d'autre. Que ce soit une chaussure, que ce soit des vêtements, ce que tu veux, tu vois, des portables. C'est pour mettre en avant un produit dérivé. Et nous, danseurs, on fait un événement pour faire l'événement, tu vois. Mais des fois, il faut réfléchir autrement. Tu vois. Ouais. Et tu penses pas que c'est ça aussi quelque chose qui est pas assez communiqué, je trouve, par rapport à ça? C'est qu'en fait, on voit plein d'événements, mais personne parle de la rentabilité ou comment se servir d'un événement. Parce que je trouve que beaucoup de gens font des événements justement pour faire des événements, alors qu'un événement, ça peut être le début d'un cercle de 360 degrés. Ouais, mais après, je pars du principe que, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait des événements pour faire carrière ou, tu vois, faire un gros truc. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des événements par passion. Il y a beaucoup de gens qui font des événements parce que c'est leur activité parallèle et ils veulent faire kiffer les autres, donc ils n'ont pas forcément une grosse prétention. Et moi, j'ai fait mes événements. Ce qui m'a, on va dire, convaincu qu'il fallait pousser, c'est parce que j'investissais moi-même dans mon événement. Tu vois, c'était vraiment un truc qui me poussait à rendre ça rentable parce que j'y mettais mes propres sous. C'était les sous qu'il y avait sur mon compte ou dans ma poche. Tu vois, c'était pas des Mmh. aides. Et quand tu as cette mentale-là, tu te lèves pas le matin pareil, tu vois. Ça fait que tu es obligé de chercher la manière dont tu vas rentabiliser. C'est-à-dire que tu fais un travail que d'autres personnes ne font pas parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes motivations. C'est la motivation que j'avais quand je faisais mes événements pour que ça soit rentable. Elle m'a poussé à aller chercher des choses que je connaissais pas. Elle m'a poussé à devoir avoir de nouvelles connaissances, à toujours essayer de passer au palier au-dessus et pour passer au palier au-dessus, ben, il faut que tu aies des nouvelles choses autour de toi. Je savais même pas avant qu'il fallait faire une structure, par exemple, pour faire des événements pour louer des salles. Quand j'ai voulu louer une salle qui était, on va dire, autre que les salles que je louais avant, bah, il fallait que j'ai une structure. Donc, bah, j'apprends à faire une structure. Tu vois, après, bah, dans ta structure, pour que l'événement, il puisse, on va dire, ressembler à quelque chose, il faut différents aspects. Et rien qu'un truc. Imaginons, tu veux louer un événement dans telle salle, ils vont te demander un dossier de présentation de ton événement. Parce qu'avant, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que les événements hip-hop, c'était pas comme aujourd'hui. Pour organiser un événement hip-hop dans une salle, il fallait convaincre la personne, il fallait lui montrer que le truc il était carré, que ça allait pas être un truc où les gens ils allaient tout casser, parce que c'était comme ça qu'on était vu avant. Donc du coup, il fallait convaincre. C'est pas juste arrive, tu loues le truc. Il fallait convaincre la personne, donc par des dossiers, par des vidéos. Donc il fallait que j'apprenne à faire ça. Et du coup, ben j'ai compris qu'il fallait que je me compose d'une équipe pour que chacun puisse répondre à différentes attentes et surtout des choses que moi je ne savais pas faire, tu vois. Et du coup, comme j'avais quand même une vision de comment je voulais que l'événement soit perçu, ben, il fallait que j'apprenne de tous ces corps de métier. Toutes les personnes qui ont travaillé avec moi, ben, j'essayais d'apprendre de ce qu'ils savaient faire aussi, pour déjà comprendre ce qu'ils faisaient, tu vois. Et comme ça, je peux leur crier dessus ou pas. Et aussi vraiment apprendre et pour que je puisse moi aussi m'élever, tu vois. Donc du coup, tu fais un événement, tu sais qu'il faut avoir un dossier de présentation, tu présentes le truc. Après, tu sais que, par exemple, tu vas avoir des partenaires ou même ne serait-ce avoir des subventions. Donc, tu prends des gens qui connaissent leur sujet. Donc, ça fait déjà, tu passes des paliers. Hop, tu passes des paliers, tu sais, tu apprends de tel, un tel, un tel, un tel. Et après, bah, il y a la question, c'est comment avoir des sponsors. Donc, au début, tu prends des gens qui sont en études de marketing, de tout ça, nanana. Mais tu te rends compte, en fait, que même si tu prends quelqu'un qui a, on va dire, qui a vraiment qui a du bagage, le départ, c'est ton événement. C'est ça qui fait que tu peux prendre quelqu'un qui a un gros carnet d'adresses. Hein. Si ton événement, il n'y a pas quelque chose qui intéresse, même le gars avec son carnet d'adresses, voilà, tu vois. Et du coup,
Ça, c'est un truc que j'ai compris parce que j'avais des gens qui avaient des carnets d'adresse. Donc, du coup, tu essaies de pousser ton truc et quand tu pars dans ce principe-là, tu pars pas dans rentabilité tout de suite. Tu pars pas dans, ah, ben, il faut que je fasse plus cette année. Tu pars dans, est-ce que tu as rempli tel objectif pour que après, cet aspect-là qui est très, très rentable puisse arriver. Tu vois. Donc, c'est pour ça que quand on perd de l'argent d'année en année, bah, franchement, ça nous aide pas avant. On était quand même, voilà, ça fait mal, hein, tu vois. Mais on était content parce que chaque année, on avait l'impression de remplir, de s'approcher de cet objectif. Et du coup, bah, ça a payé l'année où on allait arrêter. Parce que 2019, j'allais arrêter. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette période, de cette année 2019 quand même, de cet événement Fusion Concept? Oui, bah, ouais, je suis là, hein. Pas de problème. Non, parce qu'en vrai, cette année-là, il y a plein de gens qui ont dit que tu avais dit que tu allais arrêter pour le business. Non, c'est pas pour le business. Non, du tout. Et que c'était vraiment, et que c'était une idée marketing de dire que tu arrêtes. Pour genre, Après. honnêtement, Pour amener les gens à venir. non, c'est pas pour, bah, déjà, le Fusion Concept a toujours, été blindé. Tu vois, ça a toujours été des années où il y avait du monde, donc j'avais pas forcément besoin de cette stratégie. Tu vois. Après, je voulais arrêter parce que j'avais des problèmes perso qui ont fait que j'avais plus, la tête à ça. Et puis, tu sais, autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais arrête, tu sais, profite de ton argent, fais autre chose avec ça. Pourquoi tu perds, tu sais, je perdais des 40 000, 50 000 par an, mais vas-y, fais autre chose. Tu vois ce que je veux pas, tu vois. Donc, du coup, avec tout ça, tout ce qui m'était aussi arrivé personnellement, j'ai dit, eh, c'est bon, j'en ai marre, je vais faire autre chose, c'est bon, ça m'a saoulé. Et du coup, 2019, c'était l'année finale, ça tombait sur les 10 ans en plus du Fusion Concept, donc j'ai réuni, on va dire, tous ceux qui ont marqué l'histoire du Fusion Concept. Il y avait un sponsor qui a dit, ouais, bah, on est intéressé pour venir voir, tu vois, pour venir voir, ils avaient mis un peu d'oseille, tu vois, mais c'était de la participation, tu vois, c'est Snipes. Et du coup, quand Snipes a vu le battle et qu'on a fait vraiment, pour moi, c'était l'une de mes meilleures années. Là, déjà, j'ai vu un truc que j'étais, putain, je peux pas arrêter, tu vois. Et le sponsor était en mode, waouh, on n'a jamais vu ça. Donc, du coup, bah, on est reparti. Mais du coup, mais sinon, j'allais arrêter. C'est la première année où on avait un sponsor, hein. Sinon, on allait arrêter. On en avait marre. Tous les ans, on n'a pas de sponsor. On a rien. On n'a rien. On essaie de démarcher de ça. Ouais, ok, on faisait venir des gens. Ah, c'est cool. Mais là, Snipes, c'est eux, on va dire, qui m'ont fait continuer Fusion Concept. Un truc de fou. Et en gros, c'est eux qui t'ont sauvé l'événement. Et 2019, c'était une année. Moi, tu vois, 2019, est-ce que je fais 2019? Moi, je le fais pas, je crois. Si t'as fait 2019, t'es tombé contre les loups. Ah, c'est l'année où je tombe contre Lilou. Ouais. Et cette année-là, ouais. Et, ah ouais, si j'avais gagné les qualifications à Paris. C'est ça. Ouais, les gens qui regardent, je suis un danseur un peu. Tu vois. Là, c'était l'année où il y avait vraiment toutes les têtes, tu vois. Il y avait toutes les têtes, en fait. Et c'était, franchement, j'avais l'impression que cette année, tu avais réuni toutes les boules de cristal, etc. et tout. Et tu sais quoi, je m'étais dit, ça va être dur de recommencer après ça. Oui, c'est exactement ce que je me suis dit. Et en fait, t'as deux solutions. Enfin, pour moi, j'avais deux solutions. Soit je faisais mieux, ce qui était limite impossible, ou soit je faisais différent. Donc, c'est pour ça que j'ai changé tout le concept. J'ai changé tout le concept, je vais pas faire mieux avec ce concept. C'est impossible. Impossible qu'avec le concept initial, je fasse, et puis, de toute façon, il me saoulait aussi. Ça me saoulait, c'était un peu trop long, et en fait, je vais te dire comment je réfléchis un peu avec un concept. En fait, moi, il y a deux styles de concepts. Il y a les concepts que j'appelle les concepts Game of Thrones, et j'ai les concepts que j'appelle les New York Unités Spéciales. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis un mec, je regarde beaucoup de séries. Tu vois, Game of Thrones. Game of Thrones, si tu... Ouais. Vas-y, continue. Concept Game of Thrones, let's go. Tu vois, Game of Thrones, quand tu regardes l'épisode 5, tu comprends rien à la série. Tu vois, il faut que tu regardes l'épisode 1, 2, 3, 4, 5 pour vraiment comprendre. Tu vois? Et le premier concept que je faisais, c'était un concept Game of Thrones. T'arrivais pendant les poules ou t'arrivais après, tu comprenais pas ce qui se passait. Tu vois le délire ou pas? Donc moi, je voulais faire un concept plus comme unité New York unité spéciale. Tu vois n'importe quel épisode, tu comprends ce qui se passe. Parce que les épisodes, ils ont une histoire en entier. Tu vois? Donc c'est pour ça que j'ai changé ce concept-là, parce que je voulais faire un concept où, peu importe à quel moment tu arrives dans la compétition, tu comprends le truc. Et le concept d'avant, le concept était dans le parcours. Tu vois, c'était dans le parcours. C'est-à-dire que
C'était juste des différentes étapes qui te faisaient danser dans différents, on va dire, objectifs. Les clashs, bah, tu choisissais, donc il fallait stratégique ou combatif. Les poules, il fallait être endurant, tu vois. Et le last call, enfin le last eight, c'était un concept où il fallait plus être stratégique avec ton partenaire, mais tu étais aussi tout seul, tu vois, pour amener ton partenaire après en finale. Donc c'était dans le parcours, mais c'était pas dans la danse. Le deuxième concept, je voulais que ce soit un concept qui soit dans la danse, dans le battle, tu vois, que c'est pendant que tout se passe qu'on sent qu'il y a une direction artistique différente. Et c'est pour ça que j'ai fait le concept avec le timing, tu vois. Parce que je voulais vraiment que le danseur appréhende le battle d'une autre manière et qu'il appréhende le battle vraiment avec son partenaire. Que ça soit pas juste lui qui danse, que ça soit l'équipe qui danse. Et surtout, créer la liberté de tu danses le temps que tu veux. Maintenant, c'est à toi de gérer. Et si tu veux gagner du temps, tu as des choses à faire. Tu vois, tu as tout un panel de choix qui font que ça peut te faire gagner contre des équipes qui sont plus fortes que toi. Tu vois, juste si tu sais vraiment montrer ton osmose avec ton partenaire. Donc ça, c'est un concept que je disais New York Unité Spéciale parce que c'est un concept quand tu arrives dans le battle et surtout qu'en 2021, on a fait à Châtelet. C'était l'année du Covid. Donc, du Covid, j'étais là. Je me suis dit, le gars qui a fait ses courses à Châtelet, il arrive devant le Fusion Concept. On serait dans l'ancien concept, on serait au niveau des poules de la radio. Oui, il se passe quoi, là? Ah, quoi? Lui, il a un code. Ah, vas-y, je me casse. Tu vas me dire, quoi? Donc, ça fait que si je faisais un concept où, peu importe à quel moment t'arrives, tu kiffes et tu comprends, bah, tu restes. Donc, ce concept-là, il répondait, on va dire, à l'attente du moment, et puis je voulais complètement changer, je voulais changer. Complètement. Donc, tout ça, j'ai pensé à tout ça. Et comme je joue beaucoup aux échecs, bah, je me suis dit, c'est un concept avec le temps. Comme ça, tac, quand tu joues aux échecs, il y a le temps qui défile quand tu réfléchis. Ouais. Après, dès que tu joues, boum, tu t'appuies sur ton timer. Donc voilà, c'est la même chose. Ouais, exactement. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que je trouve que c'est archi intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu le truc du battle, en fait. C'est que c'est vrai qu'il y a deux choses totalement différentes dans le battle. Il y a le truc où c'est la longueur et entre guillemets l'histoire qui continue, qui fait que le battle est intéressant et que la finale est quelque chose, ou un battle, c'est une histoire en elle-même. C'est-à-dire que c'est une histoire spéciale. C'est-à-dire qu'un battle, c'est une histoire, un autre battle, c'est une autre histoire, un autre battle, c'est une autre histoire. C'est ça. Après, il y a un truc que j'aimerais en vrai discuter avec toi sur le concept, sur le deuxième concept. C'est que le premier concept, en fait, pour moi, au début, c'est dur à comprendre, mais au final, tout le monde a compris. Ouais. Et le fait que tu changes de concept et que tu gardes le même nom, je pense que ça a amené une certaine confusion. Mais tu as quand même le truc de la longueur. Ça veut dire que tu as les battles, mais le truc qu'il y a, c'est que tu as le repêchage qui apporte de la confusion, tu vois. Parce qu'une équipe qui perd et après qui revient, et puis après qui revient, et des fois tu vois les mêmes battles, c'est assez, entre guillemets, pour moi, un peu confus dans l'histoire, mais pas dans le battle en lui-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Et j'ai une autre question aussi, ce qui est dommage, en fait. Ce que je trouve qui est dommage, c'est dans les vidéos, en fait. C'est que je trouve que quand tu es sur place, tu as la puissance du temps. Ouais. Que t'as pas dans les vidéos. Bah, en moi, fait, ce que je trouve marrant, c'est ce truc-là avec le temps, tu vois. Parce qu'il y a un truc vachement stratégique, en fait. Exactement. Mais en fait, là, tu mets un doigt sur un autre truc, c'est que, tu sais, quand je crée des concepts, des fois, j'ai pas forcément la formule parfaite, exacte. Tu vois, direct dès la première année. Là, par exemple, le truc que tu dis, là, avec le temps de ça, c'est des trucs que, à chaque fois, on dit, on va mettre en place, on met en place, mais il faut le vivre, le truc, pour savoir qu'est-ce que tu améliores, tout ça. Après, c'est sûr que peut-être qu'on aurait dû plus y penser dès le début, par exemple, dans les vidéos, de créer la compréhension exacte, la même que sur scène. C'est des techniques qu'il faut avoir parce que c'est différents corps de métier qui doivent mettre ça en place. C'est aussi les explications, mais il y a une formule parfaite qui va arriver. On n'y est pas encore. Peut-être ça sera cette année. Cette année, on essaie vraiment d'améliorer chaque année des choses qui, pour nous sont essentielles au concept. Il faut la compréhension. Les gens qui regardent, que ce soit en vidéo ou que ce soit en réel, il faut qu'ils aient la même compréhension. Et ça, c'est des trucs qu'on améliore d'année en année. Et t'as mis le doigt dessus, par exemple. Ouais. Parce que tu vois, moi, je trouvais, tu vois, parce qu'en fait, les gens, pour qu'ils comprennent, c'est que j'ai déjà venu au Fusion Concept, mais en tant que, entre guillemets, reporter dans les coulisses, etc. Et entre guillemets, on a fait un genre de petit trailer pour expliquer un peu les backstage. Pas ce qu'il y avait devant, mais ce qu'il y avait derrière.
Et je trouvais ce qui était marrant, c'était tout le côté stratégique, en fait. Mm. Bah, le danseur est intelligent, tu vois, faut pas négliger ça, en fait. Le danseur, ça peut être quelqu'un de très intelligent. Et il faut le laisser Totalement. s'exprimer aussi sur son intelligence. Il faut pas juste le gars, il danse. Non, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Montre ta personnalité, tu vois. Et là, on voit des Et tu vois, personnalités différentes. il y avait une scène que je trouvais énorme. C'était le pas supplémentaire entre Junior et Nils contre les jumeaux. Et il y avait le passage supplémentaire. Et ils ont décidé de danser au début 10 secondes. C'est quand ça? C'est eux qui commençaient. C'était quelle année, Et, ça? pas cette année, l'année d'avant. J'étais À là. 2022? Ok. Ouais, 2022. Et en gros, ils dansent pas longtemps. Mhm. Après, eux, ils répondent, ils prennent tout le temps. Et après, ils envoient Junior à la fin et il fait un bête de passage. Bah, c'est une stratégie, tu vois. Et là, on voit la personnalité des gens. C'est ça qui est cool. Ouais. Moi, je kiffe voir des trucs comme ça. Et tu Tu vois, sais, il y quand a j'ai vu ça, je me suis dit, t'es un lourd. Vraiment, je m'étais dit vraiment lourd, tu vois. Et c'est dommage qu'après, quand j'ai revu la vidéo, j'ai cherché le moment où il était et je l'ai vu, mais en vidéo, il n'y avait pas la même puissance, en fait. ouais, ça. Mais on améliore ça. Et puis, tu sais, d'année en année, les gens, quand ils vont comprendre le concept, vivre le truc et s'imprégner du truc, on va avoir des stratégies différentes. Et nous, notre organisation, on est là pour vraiment pouvoir les aider à mettre ces stratégies en place de la manière la plus compréhensible possible et de la meilleure façon possible, que les gens qui regardent ressentent ce que les gens ont eu quand ils étaient sur place. Tu vois, ça, c'est notre mission. Tu Mmh. vois. Exactement, ouais. Ouais. Et en vrai, moi, je trouve que le deuxième concept, la première fois que je l'ai vu justement à Châtelet, j'ai kiffé. Je te dis la vérité, j'étais là, oh le bâtard. Parce que pour moi, il y avait un truc où il y avait un storytelling, mais pendant le battle, ce qu'on n'a plus aujourd'hui. Mmh. Ouais. Et je trouvais ça Vraiment. vraiment fort, vraiment félicitations. Je te l'ai dit en plus. Je te l'ai dit, c'est que le truc qu'il y a, c'est qu'avec le nouveau concept, avec le temps et le fait d'avoir les deux danseurs sur scène et qu'ils peuvent décider de quand ils veulent de faire une combi ou de danser tout seul, il y avait un truc où les gens pouvaient travailler pour faire le fusion concept. Travailler surtout et surtout se connaître. C'est-à-dire que Fusion Concept, tu sais, des fois on me dit ouais, t'as pas autant d'inscriptions que dans d'autres battles comme ça. Et c'est vrai que moi qui ai tendu l'oreille, j'ai un peu sondé les danseurs tout ça et c'est vrai que ce qui ressort plus souvent c'est que tu fais pas le Fusion Concept comme ça. Tu fais vraiment Alors, quand t'es prêt, tu vois. Donc t'es obligé de faire avec ton gars, t'es obligé de faire avec quelqu'un que tu kiffes, tu vois. Et quand tu danses avec la personne que tu kiffes, eh ben tu vas pas, ça va pas être mécanique, tu vois. Et cette personne-là, il faut que vraiment t'apprennes à le connaître. Et c'est une aventure que tu fais avec cette personne-là, tu vois. ouais, et ça, franchement, c'est fort. Et j'aimerais te poser une question. C'est que, en vrai, là, je viens de me rendre compte, c'est qu'on a mis plein de noms et d'inspiration que tu prends, en fait. C'est-à-dire que tu regardes beaucoup de séries. Donc, tu as pris Game of Thrones et New York Unité Spéciale. Parce que tu aurais pu prendre énormément d'exemples, mais tu as pris celui-là. Tu as parlé des échecs aussi. Je savais pas que tu jouais aux échecs. Je, je suis pas, Non, mais ça fait partie. Mais c'est quoi tes grandes inspirations, toi, déjà en termes de entrepreneuriat? C'est qui les gens que tu regardes, tu dis, tiens, lui, il m'inspire dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend, etc. Est-ce que tu as des gens qui te regardent ou même est-ce qu'il y a des gens dans ton parcours qui t'ont aidé à améliorer ce côté-là chez toi? bah, moi, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, tu sais, déjà, les gens qui réussissent m'inspirent. Tu sais, quand tu vois des histoires sur les Steve Jobs ou le mec qui a créé Netflix ou Pixar ou même des rappeurs, tu sais, plein de gens, tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, bah, ça t'inspire et du coup, bah, t'as envie de toi aussi réussir, tu vois. Et tu te dis, en fait, surtout, cette personne, elle a réussi pourquoi? Parce qu'elle a utilisé sa tête et surtout qu'elle a suivi, on va dire, son cœur, tu vois. Et elle a essayé de faire son truc à Mm. fond, elle a pas compté les heures. Donc, du coup, moi, je m'inspire de la passion, en fait. Faut être passionné, tu vois. Et quand t'es passionné, ben, il y a des choses que tu seras capable de faire et que tu pourras pas faire si tu étais mécanique. Il y a des gens dans la danse qui m'inspirent aussi. Tu vois, bon, Bruce m'a inspiré parce que Bruce c'était pour moi un éclaireur, tu vois. Il a montré jusqu'à où tu pouvais aller pour l'instant avec le battle. Donc, qui pourrait pas être inspiré de vouloir suivre cette voie aussi? Donc, ça fait partie de mes inspirations. Il y a bah, des gens que je connais pas, qui me connaissent pas aussi, qui font partie de mes inspirations, comme Eric Bellamy de Yuma Prod, tu vois, qui Mm. un jour m'a accueilli dans son bureau pour m'expliquer des trucs, tout ça, ça m'a inspiré. Je me suis dit, quoi, le mec, donc, tu sais, tu sais, en fait, t'es inspiré constamment par des nouvelles personnes.
Et ça te pousse à te convaincre que ce que tu fais, c'est bien, mais que c'est pas facile. Rien n'est facile, tu vois. Et il faut garder la passion que tu as du début pour vraiment continuer. Et pour la garder, pour moi, il faut échanger avec d'autres personnes passionnées qui sont à des stades, des fois, au-dessus, tu vois. Et c'est ça qui maintient, qui m'inspire. Tu sais, il y a plein de trucs qui m'inspirent. Après, je suis inspiré aussi par les modèles de réussite, tu vois. J'ai envie de réussir, tout simplement. Et ce serait quoi pour toi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est l'immortalité. C'est ça la réussite. Quand je m'explique, c'est vraiment de faire partie de l'histoire, tu vois. De vraiment, genre, j'ai installé mon truc et même dans plusieurs années, on en parlera comme si c'était un truc important de la communauté, tu vois, du hip-hop. C'est ça pour moi la réussite. Si demain, euh, on parle de ce que j'ai fait comme quelque chose qui fait partie intégrante de l'histoire du hip-hop, j'ai réussi. Tout le reste, c'est des conséquences. Se faire de l'argent, tout ça, c'est des conséquences. C'est même normal de se faire de l'argent. Parce que tu travailles et t'es pas idiot. Au bout d'un moment, t'as une famille, tout ça, donc t'es obligé de faire de l'argent. Mais pour moi, ça, c'est des conséquences. Le vrai truc, c'est vraiment, tu sais, nous, dans les hip-hop, ce qui est important pour nous, tu vois, tu dois le savoir, c'est vraiment, ta crédibilité, tu vois. Ta crédibilité, le respect de tes pairs, tu vois. Le respect de ta communauté. C'est ça qui est important pour nous, tu vois. Quand tu danses et que on parle de toi parce que t'as un mec fort, ça vaut 1000 money price, tu vois. C'est moi, je préfère faire un battle et qu'on dise, ouah, le gars, trop lourd. Même si j'ai perdu, je m'en fous. Pour moi, j'ai gagné, là. Si je me suis inscrit dans le truc, tu vois, dans le cœur des gens. Et pour moi, c'est ça mon vrai modèle de réussite, c'est de faire un truc qui s'inscrit vraiment dans l'histoire et qui me permet de perdurer dans le cœur des gens, tu vois. Et là, ouais, j'aurais réussi. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on y travaille pour. Mortel. Et on va bientôt terminer. J'aimerais parler aussi un peu bah, pas vraiment parler de ta vie privée, mais quand même, tu as fait un choix d'être entre Paris et La Réunion. Est-ce que ça a eu un impact dans ton travail ou ça a donné encore plus de recul d'être ailleurs et d'être plus efficace le fait que quand tu viens, bah, c'est pour travailler, pour savoir faire les choses et que quand tu es à l'extérieur, tu dois être efficace, que quand tu es à Paris, tu peux flâner un peu, etc. Est-ce que c'est une influence ou pas du tout? C'est une influence de fou. Une influence de fou malade. C'est-à-dire que j'ai décidé de vivre à La Réunion parce que voilà, ma femme est réunionnaise, on a eu notre petite fille. Et du coup, Félicitations. merci. Et du coup, c'était plus simple parce que la vie, elle est meilleure là-bas, tu vois, elle est grave mieux. Mais le fait d'être là-bas, bah, c'est comme si ça m'avait effacé de toutes les futilités que j'avais dans ma vie avant. Tu sais, tous les trucs où tu te prends la tête pour rien, tu vois. Le fait d'être là-bas, tu te concentres sur les trucs essentiels. La famille, c'était un truc qui n'était pas trop dans mon top de bonheur. Mais j'ai vu qu'en fait, c'était très important. Et ça te nourrit tellement, ça te donne tellement une motivation. Moi, je sais que ma fille, enfin mes filles, c'est une source de Ouais. motivation. Parce que je me dis, si je gère pas, qui va gérer? Tu vois? Qui va gérer à ma place pour elle? Tu vois? Et avoir une femme aussi qui te supporte, qui à chaque fois qui est là, qui te pose des questions, qui est passionnée, parce que c'est une danseuse aussi, tu vois? Ouais. Et ben, ça Grande, t'aide grande à être danseuse. plus motivé. Voilà, tu vois. Et du coup, quand je viens à Paris, c'est vrai que comme je viens pour travailler, bah ça me concentre encore plus, tu vois. Et ça me pousse à vraiment à faire les trucs vraiment propres, parce que qui va être fier de moi derrière? Faut que mes filles elles soient fières de moi, tu vois. Faut qu'elles se disent, ah mon papa. Tu sais, moi j'ai envie que ma fille quand elle parle de moi à son école ou à ses profs, elle dise, mon papa il fait ça, tu vois. Et que tu vois, elle soit fière, tu vois. Donc c'est une source de motivation de fou, de fou dingue. Ouais, franchement, bravo, frérot. Parce que moi, je t'ai vu évoluer depuis des années. Et en fait, te voir parler comme ça, c'est un autre calme. Mais c'est des sacrifices, hein, parce que tu vois, quand je pars des 2 mois, des 3 mois, l'année dernière, j'ai fait 8 mois sur 12 à l'étranger. Tu vois, limite ta fille faire des mises à jour, t'es pas là, tu vois. C'est dur. C'est vraiment dur. Je me suis rendu compte avant, j'étais Ouais, insensible à ça, mais franchement, j'ai totalement tort. C'est très très dur de voir que ta fille, là, j'ai quitté ma fille hier, tu vois, elle commence à comprendre plus des choses différentes. Et c'est vrai que, tu vois, la voir pleurer parce que je pars, ça te fait un truc, tu vois. Mais je transforme ça en motivation. ouais. Je viens pas ici pour rien, tu vois.
Là, j'ai des événements à faire ici. Mm. J'ai beaucoup de travail à faire ici. Faut que je laisse ça propre. Comme ça, elle a pas pleuré pour rien. Tu Ouais, exactement, ouais. Et en vrai, ça te donne une mentale. Là, t'es unstoppable. vois. Ah ouais, de ouf. De fou. Là, c'est l'essentiel. Et le dernier truc qu'on va parler, après, il y a un genre de petit jeu à la fin, c'est ben, sur les étincelles. Ouais, les étincelles, ouais. C'est vrai que j'en ai Là, pas beaucoup parlé. les étincelles. Ouais, on n'en a pas parlé du tout, mais déjà, pourquoi cet événement-là? Je pense que quand le podcast va sortir, les étincelles seront déjà passées. C'est-à-dire que l'événement aura déjà lieu. Pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais on va quand même en parler parce que en vrai, moi, je te dis la vérité, je suis un truc de ouf comment je suis heureux parce que j'ai essayé de faire cet événement-là. Et pour moi, que je le fasse ou que quelqu'un le fasse, le plus important, c'est que la danse, elle soit célébrée. Pourquoi tu as voulu Exactement. faire cet événement-là? Et explique aussi bah, comment le fonctionnement, etc., comment ça s'est passé. Alors déjà, cet Qu'est-ce que c'est déjà événement-là, les ça, étincelles? bah, j'ai Qu'est-ce que c'est expliqué déjà les les étincelles? étincelles. Les étincelles, c'est juste, c'est une remise de récompense, de award, ce qu'on peut appeler ce qu'on veut, à des gens qui ont marqué le coup, soit dans l'année, soit dans la décennie. En gros, c'est se récompenser de nous-mêmes devant les gens, en fait. Voilà, c'est vraiment, c'est en Mhm. mode de marquer, on va dire, notre communauté, de récompenser les acteurs de notre communauté. Voilà. Et du coup, en fait, ça, c'est un projet que j'avais depuis 2015. Mais j'avais un peu arrêté le truc. Pourquoi? Parce que bah déjà il y avait Cassie qui avait fait des awards et je Ouais, me suis dit à cette époque-là quand je faisais beaucoup d'événements, je me suis dit bah, autant qu'elle fasse, tu vois, c'est cool, tu vois. Il y a pas on n'a pas forcément besoin de faire. Et du coup là j'ai après une proposition avec le théâtre de la Concorde. Ouais, juste pour dire le nom de l'événement de Cassis, ça s'appelait les Prestige Awards. Prestige Award, ouais, voilà. Donc du coup j'ai eu un plan avec le théâtre de la Concorde. Voilà, c'est l'ancien espace Pierre Cardin. Et en fait, le lieu m'a Mhm. inspiré à ce projet. Ça m'a inspiré à ça, en fait. Je me voyais pas faire un battle ou je me voyais pas faire, tu sais, un truc, tu sais, un plateau partagé. Ça m'a inspiré, en fait, de me dire, là, on a un théâtre prestigieux, tu vois. J'ai un truc que je peux faire dans ce théâtre-là. Donc, j'aurais proposé, justement, les étincelles. Et ils ont kiffé le projet, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'avoir un endroit prestigieux dans Paris avec les gens qui connaissent pas forcément les acteurs de notre communauté, de se récompenser nous-mêmes devant ces gens-là, tu vois. Et dans un endroit qui a notre juste valeur, en fait, tu vois. Et tu vois, par exemple, le Bruce, il faisait des présélections du Juste Debout à l'Hôtel de Ville. C'est quand même quelque chose de lourd, tu vois. Donc, autant profiter qu'on ait des endroits comme ça pour faire des trucs qui nous mettent en l'air, on va dire, comme on dit à La Réunion. C'est qui nous donnent du poids devant des gens qui disent, ah ouais, tu vois. Parce que c'est un truc aussi, j'ai pas dit, tu vois, mais dans le Fusion Concept, moi, mon combat, c'est de mettre le niveau de la danse au niveau de la musique. Tu vois, c'est pour ça que dans ma réflexion, je prends des jurys aussi qui font partie de l'univers musical pour être jury au Fusion Concept. Je prends des artistes comme ça qui pourraient être jury au Fusion Concept. Parce que je me dis que s'ils voient le danseur dans son truc, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est un élément important pour eux, tu vois, et que la cote de popularité de ces gens-là va influer sur les danseurs. Et du coup, imagine les danseurs, ils ont le même nombre de followers que des artistes musicaux ou le même fanbase. Ils pourraient monétiser comme ces gens-là, tu vois. Avec du produit. Bon, après, chacun est intelligent. Eux, c'est la musique, mais la danse, ça peut se monétiser aussi comme ça, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais tout pour que le précis du danseur soit récompensé devant des gens qui peuvent changer leur destin, tu vois. Et Mhm. faire les étincelles au théâtre de la Concorde, je suis sûr que c'est l'une des techniques que j'ai trouvées pour que on dise bah les danseurs c'est pas rien en fait. Ah ouais ils sont comme ça. Ah ouais c'est lourd en fait. Ça peut être des artistes qui sont au même niveau que les artistes musicaux. Donc ça c'est mon combat. Totalement. Et c'est une des techniques On que a j'ai le même, choisi de faire les étincelles. Voilà. on a le même combat, frérot. Tu vois. Et c'est bien si on On est a le plusieurs à même le mener. On combat. sera plusieurs sur le champ de bataille. Voilà. Ouais. Non, mais c'est totalement ça, tu vois. Et en vrai, c'est un discours que j'ai souvent, c'est que moi, c'est quand j'ai commencé à voir aussi les autres arts et comment ça se passait à côté, je me suis dit, mais pourquoi nous on fait pas en fait? Faut pas attendre. Faut pas attendre. Et regarde, il y a les flammes. Tu vois. Ouais, Ça booste encore plus la musique. Même s'ils sont déjà hauts. totalement. Bah voilà, donc nous pourquoi pas faire ça aussi pour nous, tu vois. Exactement. Ça a monté leur stream et tout. Le fait que la fouine, il a monté ses streams juste avec et il a rempli son Bercy.
avec les flammes, avec l'industrie qui chante son blaze. Et aussi, j'aimerais aussi de mettre un big up parce que au Fusion Concept, à chaque fois que je fais la vidéo, j'essaie de le mettre en avant. C'est la partie célébrons-nous. Ah, mais non vivant. Bah, ça, c'est un autre délire, ça. Ça, c'est un peu un délire où, si je me laisse l'expliquer, c'est vraiment un truc où je voulais un peu casser un peu, bon, c'est négatif ce que je veux dire, mais un peu l'hypocrisie qu'on a quand on perd quelqu'un, tu vois. Du coup, tu sais, on a beaucoup de gens après, c'est humain, hein, tu vois, on perd quelqu'un, on prend un peu de son temps pour montrer que la personne avait un lien, proche ou lointain avec notre vie, pour le remercier un peu, pour manifester sa tristesse. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça devant les gens quand ils sont encore là, en fait. Et comme j'estime que maintenant, j'ai une vitrine, j'ai quelque chose entre les mains, où je peux me permettre de faire ça. Tu vois, si j'avais pas les fusions concept, j'aurais juste créé sur Instagram, ouais, mais célébrons-nous vivants, ouais, ok. Là, j'ai un truc, je peux mettre en action ce que j'aimerais revendiquer. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre 10-15 minutes, ça me coûte quoi, en fait, 10-15 minutes dans mon événement, dans ma programmation, pour, on va dire, célébrer 2-3 personnes qui ont fait des trucs pour notre communauté. Juste pour montrer, même si je les connais pas, hein, c'est pas mes amis, hein, ces gens-là. C'est des gens, on fait un vote sur Internet, qui vous pensez cette année qu'on devrait célébrer, bam, ils choisissent, on les invite. Ils viennent, ils montent sur scène, après on va encore travailler le truc, ils montent sur scène, et ils voient que ça a de l'importance ce qu'ils ont fait pour la communauté, tu vois. Rien que ça, c'est rien en soi. C'est rien, moi ça me coûte rien, tu vois. Mais pour moi, ça me semblait important. Et peut-être qu'un autre événement va faire, un autre événement va faire, et puis voilà. Et après, on va comprendre, et puis il y a une nouvelle génération aussi, il faut qu'ils identifient les acteurs, tu vois. Je suis totalement avec toi et tu vois, c'est mortel ce que tu dis parce que c'est la raison de ce podcast en fait. Tu sais pourquoi? Ouais. Parce qu'en vrai, c'est un truc que je le dis pas souvent, mais en vrai, je me dis si demain je meurs, j'aimerais pas qu'on me mette uniquement mes passages dedans. C'est vrai qu'on C'est me pour mette ça que toi. je fais ces podcasts. Ouais. Et c'est pour ça que je mets les podcasts. Parce qu'en vrai, j'aimerais savoir aussi comment il y a ce qu'il y a dans ma tête aussi, tu vois. Parce que je suis pas que qu'un corps, tu vois. Exactement. Et en fait, Mais pour moi, les gens, ils devraient te le montrer de ton vivant. Ils devraient te dire plus souvent, tu sais, juste prendre quelqu'un et lui dire, franchement, ce que tu fais, c'est lourd. Ça peut changer sa vie, hein. Ça peut changer sa vie. ouais. Et moi, je te dis que, ben, pas moi, par exemple, moi, ça a changé ma vie. La première fois que j'ai dansé et que quelqu'un m'a dit, eh ben, en vrai, t'es chaud. Ben, ça fait que je suis là, tu vois. Et en vrai, ça a un impact, ces choses-là. Et en vrai, moi, le fait de faire ces podcasts avec toi et avec les autres, c'est ma manière de dire, franchement, ce que tu fais, c'est lourd et continue, tu vois. Ah, merci. Et laisser une trace. Et en vrai, ce que tu fais, Canon, même si on était en mode compétition, etc., battle, Ça fait en partie vrai, du truc. C'est un jeu, ça. On était ouais, mais passionné, tu vois, c'est la passion. je te l'ai toujours dit que ce que tu fais, c'est lourd. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait super plaisir. C'est dur, mais le plaisir, il est tellement intense que on calcule pas la douleur. Tu vois. Je suis sûr que toi, tu mets Ouais. des heures et des heures dans ton truc, mais quand tu vois qu'il y a, tu sais, un minimum de résultats, que tu vois que ton truc il prend, que les gens sont concernés, ça efface toutes tes heures de travail. Ouais, exactement. Et c'est ça, tu vois. Et en vrai, pour moi, ça a pas de prix parce que, comme tu dis, tu vois, l'immortalité, le truc que tu as dit, ça fait ouf. Mais moi, ce qu'on disait souvent, c'est rester dans le temps, tu vois. Le but de Youdat, c'est que ça disparaisse pas par rapport à les humains. Ça reste par rapport au nom. Et Hippo, c'est pareil. Le but, c'est que ça reste. Tu vois, le Hippo, ça a une histoire particulière pour moi. Et le fait que ça continue et que je continue à faire des choses, ça peut permettre que même si moi, je suis plus là, ben, le projet, il continue. Bah, c'est lourd. En tout cas, on le ressent et voilà, on se complète. Moi, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Il n'y a pas de problème. Pareil, pareil. Alors, en tout cas, on va terminer avec un petit jeu, tu vois. C'est un petit jeu qui s'appelle The Best. Et en fait, je te dis les trucs et tu me dis, tu dis le best et toi, tu me dis le best, c'est ça. T'as capté? Tu vas comprendre, c'est archi simple. Ok. Combien le best event que t'es allé? Le best event que j'ai été, Ouais. ouais, je vais pas dire Fusion Concept. Best event où j'ai été, mais encore en tant que danseur ou en tant que quoi? Ou juste public En comme tant ça? que public ou danseur. Ton best event. Ouais, je crois que je réfléchis ça. J'ai pas en tête, hein. Hormis le tien. Hormis le mien. Ouais. Franchement, Le best je vais event. dire, je vais pas, c'est pas forcément aujourd'hui, mais je vais dire JD.
Pourquoi? Parce que en tant que danseur, tu vois, parce que c'était l'événement qui m'a vraiment montré qu'on pouvait faire quelque chose avec l'événement. Donc je veux dire juste debout parce que c'est notre père à tous. Tu vois, je vais pas faire le mec, tu vois. Donc JD, on a vécu des bons moments quand même au JD, tu vois. Exactement, c'est notre blueprint, c'est le truc qui nous a marqué. C'est quoi le best fusion? Pour toi, ton best fusion? Meilleure fusion, on va dire 2019. 2019? Ouais. Est-ce que pour toi, le best danseur qui a participé aux fusions? Thérèse. Et pour moi, c'est pas forcément qui a participé. Hein. Pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas de. Voilà. Le best danseur dans tout. Ouais. Carrément. Frérot, je suis d'accord avec toi. Quand j'ai dansé contre lui, Zagazuza. Ouais, c'est le gars, c'est une machine. En fait, c'est que quand il danse, il transmet des trucs. Tu sens que c'est lui, en fait. Tu sens qu'il y a une énergie qui te traverse. Moi, à chaque fois que je le vois danser, j'ai l'impression que je suis pas danseur. Je ressens des trucs de fou. Et après, voilà, après, c'est ma perception, mais franchement, pour moi, il y a aucun danseur qui m'a fait ressentir ça. Ouais, franchement, je suis pas loin. Moi, en battle, en tout cas, en 1vs1, faut y aller. Hein. Quel est le best DJ? Best DJ, c'est mes DJ, les trois. Fou, Zenom, Daskill. Voilà, c'est eux les meilleurs DJ. Ouais. Ouais, c'est définitif, c'est mon dernier mot. Oh, j'ai rien dit. Quel est le best host? Best MC? Pour toi? Best MC, franchement, j'aime bien Lydie. J'aime bien Lydie. Après, bon, il a arrêté, tu vois, mais Vislo, pour moi, quand il était à l'époque, c'était le meilleur. Parce qu'il contrôlait sa voix, il avait un sens de l'humour que je kiffais. Mais aujourd'hui, il a arrêté, donc moi, je dirais Lydie, tu vois. Top. Quel est pour toi le best battle 1vs1 ou 2vs2 ou crew contre crew que tu as vu? Pour toi, le best battle qui te mémoire. Ça peut être au fusion, ça peut être dans un autre. Mais si je te dis battle, le best, c'est quel battle qui te vient en tête? Bah, si, franchement, si tu me permets de dire fusion, je dis fusion. Tu sais, mais le best battle. Un battle. C'est quoi le best? Oui, ok. Le battle, bah, franchement, le battle, Larry contre Thaïs, franchement, j'ai eu des frissons. 2019. Franchement, c'était ce battle-là, je regarde encore des fois. C'est trop chaud. Trop chaud. J'invite les gens à regarder, c'est trop chaud. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur battle. Lourd. Alors, maintenant, on va un peu sortir un peu de la danse, tu vois, pour essayer de te connaître un peu mieux. C'est quoi pour toi le best rappeur, aujourd'hui, là? Ton best rappeur? En français ou? Peu importe. Best rappeur, moi j'aime bien Booba. Pour moi, tu sais, mais après, je trouve il est pas en mode au top, mais ouais, je dirais que, ouais, best rappeur, ouais. Top. C'est quoi la best série, vu que t'as dit que tu regardes des séries, c'est quoi ta best série? Ah, c'est The Shield. Best série, c'est The Shield. Et pas The Shield, le truc Marvel, hein. C'est The Shield, avec la brigade de choc. Je sais, avec le policier et tout voilà. ça. Ça, c'est la série, vraiment, y a pas mieux. Y a pas mieux comme série. Je conseille à tout le monde de la regarder. Il y a une mentale dans cette série. On comprend des choses dans cette série. Voilà. Ouais, de ouf. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Cette série, franchement, cette série, elle a fait un peu mon éducation. Ah, je peux te dire que cette série, ça fait ma mentale, quoi. The Shield. Bah, franchement, merci Canon pour tout, frérot. Merci, Jimmy. Merci, on va clôturer. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on termine ce podcast? Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Dernier truc que j'ai à dire, c'est simple, hein, soyez vous-même, ça. Et surtout, non, juste un truc, c'est soyez exigeant envers vous-même comme vous... Non, quand vous êtes exigeant envers les autres, soyez l'équivalent envers vous-même. Ça, c'est une phrase qui est très importante. Ça. Voilà. Très importante.
Merci en tout cas. Merci frérot. J'espère que ça t'a plu de partager tout ça avec moi et avec tout le monde. Franchement, bravo pour ce que tu fais. Merci Jimmy. Big up, big up. Allez, Donc, bientôt. merci à tout le monde d'avoir écouté. C'était Underview avec Canon. Si vous avez kiffé, mettez les étoiles, mettez les trucs. J'aime pas faire ça, mais il faut le faire, donc faites-le. Merci à tous de suivre. Continuez à suivre. C'est la danse pour les danseurs. Big up. Bip, bip.